Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ISO Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler des spécificités du paramétrage de la fiche salarié d'un stagiaire rémunéré. Pour commencer, nous allons parler de l'emploi. Donc, pour bien paramétrer la fiche salariée d'un stagiaire rémunéré, au niveau du code contrat de travail, il faut renseigner le code 29. On ne renseigne rien en dessous. Ensuite, on renseigne la date de début de l'emploi. Je prends un exemple d'un stage qui débute le 1er septembre 2021. Je vous conseille de renseigner également les 3 dates. Elles ont chacune leur importance. Le motif de début de l'emploi, 001. Vous allez finir par le retenir, celui-là. La date fin d'emploi, c'est la date prévue de fin du stage. Par exemple, on peut renseigner le 28 février 2022. Motif de fin de l'emploi, vous renseignez 008, fin de contrat de travail. Vous n'avez pas besoin de renseigner le motif de la rupture parce que de toutes les façons, le stagiaire n'aura pas d'attestation pour l'emploi. Donc, il faut juste renseigner cette information-là. Ensuite, la convention collective, vous devez sélectionner la convention collective applicable aux stagiaires. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de sélectionner la classification métier. Uniquement choisir la convention collective si vous en avez plusieurs. Si dans votre dossier, vous avez une seule convention collective, elle se mettra par défaut. Nature de l'emploi. Vous renseignez la nature de l'emploi. Ce champ est libre. Vous renseignez l'information que vous souhaitez. Ensuite, code de statut professionnel. Vous renseignez le code 09. Code de statut catégoriel. Vous renseignez le 02. Code de statut catégoriel Agir Carco, vous renseignez le 04. Vous n'avez pas besoin de renseigner la position ni le coefficient. Les informations du tuteur, ce sont les informations de gestion administrative qui ne seront pas bloquantes si vous ne les renseignez pas. Mais si vous avez l'information, vous pouvez aussi le noter. Donc là, je renseigne le nom du tuteur, qui peut être moi par exemple. Je renseigne le nom de l'école de mon stagiaire. Ensuite, nous passons à la rémunération. La rémunération, vous la mentionnez si vous souhaitez rémunérer votre stagiaire d'un montant plus élevé que le minimum légal. Si le stagiaire a une gratification par rapport au minimum légal, ne renseignez aucune information. Il est préférable de laisser ce champ vide pour que votre gratification évolue en même temps que la loi. Donc, si vous renseignez le minimum, ça sera correct, mais lorsque la loi changera ou le plafond horaire de la sécurité sociale, lorsqu'il augmentera, vous n'aurez pas la modification. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, modifier le salaire, le libellé sur le bulletin. Vous n'aurez pas salaire. Si vous ne voulez pas voir apparaître salaire de base sur le bulletin de votre apprenti, vous pouvez effectuer cette modification et renseigner, par exemple, gratification à la place. Maintenant, nous allons parler de l'horaire. C'est très important. Tout est important, mais ça a une importance particulière. Il faut savoir pour rappel qu'un stagiaire rémunéré doit être payé au réel des nombres d'heures effectuées. Le stagiaire ne devrait pas avoir un horaire mensualisé. Même si c'est ce qui est très souvent pratiqué, ce n'est pas ce qui est recommandé par la législation. Donc, ce que je vous conseille de faire pour vos stagiaires, c'est déjà de décocher le salarié est soumis aux horaires par défaut de l'établissement. Vous effacez les informations et vous renseignez celles qui sont les horaires, celles qui sont vraiment dédiées à votre stagiaire. Vous pouvez, ça peut être 5 heures tous les jours, ça peut être 7 heures tous les jours. Donc, vous renseignez vraiment ce qui est fait par votre stagiaire. Calculez les heures payées, mais par contre, il faudrait que cette partie reste vide parce que le stagiaire n'a pas la notion d'heures mensualisées. La dernière étape du paramétrage d'une fiche salariée stagiaire, c'est d'exclure le stagiaire de la gestion des congés payés. Parce que le stagiaire n'est pas titulaire d'un contrat de travail, il n'y a pas de congé payé qui doit être acquis sur la fiche, sur son bulletin de salaire, parce que ça arrive que le client nous dise que mon stagiaire a été en congé. Non, le stagiaire ne bénéficie pas des droits à congé. Il est payé au réel, comme je l'ai dit précédemment. Pas de mensualisation, pas de congé payé. Il est rémunéré au taux horaire décidé pour chaque heure réelle effectuée. Voilà pour ce qui est de la vidéo sur le paramétrage spécifique des stagiaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ISO Conseil. Merci, au revoir.